jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, pas à pas qui va être de deux façons différentes. Là, vous l'avez sur la photo avec un col. Alors, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Donc, à l'intérieur de la vidéo, quand on arrive au col, je vous explique comment faire le col et comment ne pas faire le col. Faire tout simplement une jolie finition assortie au bas de l'ouvrage et aux manches. Eh bien écoutez, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Comme disent les tricoteuses, zéro cerveau. Eh bien, c'est parti. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser de la Milano. Parce que c'est un pull déjà qui va faire un petit peu mi-saison, donc c'est un fil qui est totalement mi-saison. Vous savez combien j'aime bien le travailler en mi-saison, et ça vous permet de rencontrer un nouveau mannequin qui va compléter donc ce mannequin qui nous permettra de pouvoir je vais pouvoir mieux vous expliquer comment faire les pattes sous les bras, comment faire les longueurs des bras, tout ça. Voilà. Eh bien, nous allons commencer à travailler avec ce premier mannequin dont nous allons avoir besoin pour venir faire donc le départ. Et après, eh bien, écoutez, une fois que l'encolure sera faite, c'est un raglan. On passera au second mannequin pour tout ce qui est la partie des manches et la partie des pattes et la longueur. On va faire quelque chose de très simple et d'assez rapide. Donc la Milano, bien sûr, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, ça sera un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à prendre du 3,25. Vous crochetez serré 3,5, 3,75. Ça sera pas mal. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire l'encolure. Donc, pour ma part, je pense faire à peu près, je veux quelque chose d'un petit peu lâche. Donc, je pense dans les 120 à peu près mailles chaînettes. Mais pour le haut, je vais prendre quelque chose un tout petit peu plus petit. Je vais prendre du 2,50. D'accord? Allez, c'est parti. Je commence à faire ma chaînette de 120 mailles. Donc vous descendez le crochet que je vous ai préconisé de 0,5 mm de façon à ce que ce soit plus tenu. D'accord? Allez, pour tout le monde pareil, on a toute la même circonférence de tête plus ou moins, donc 120 ça ira pour tout le monde. Je vous rejoins quand nous avons nos 120 mailles. Nous voici donc avec nos 120 mailles. On va venir mesurer parce que ce qui va être important, c'est que la tête passe. Et que pour la tête passe, il faut que ce soit aux alentours des 50. La laine étant un petit peu élastique. Donc, si on est au-dessus de 50, c'est juste parfait. Donc, hop, 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 hop. 40, voilà, on a dépassé les 50, on est à 50, c'est impeccable. Allez, maintenant que nous avons nos 50, alors comme je vous dis, hein, du fait que ce soit, attention, voilà, que ça s'étire, ça veut dire que la tête va passer. On va venir fermer ici notre col, donc on vient dans la première maille et on vient faire notre maille coulée. Hop. Voilà. Donc là, on change le crochet, on reprend le crochet donc désigné de base et nous allons commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis dans la même maille, on refait une autre bride,
une maille en l'air, on revient toujours dans la même maille, on refait 2 brides, 1 et 2, et voici notre premier motif. Voilà. Là maintenant, on va venir passer 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième, on refait la même chose, c'est-à-dire 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Donc une première, une deuxième, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et on recommence, on passe 2 mailles, 2 brides, maille en l'air, 2 brides, et ça vous le faites sur la totalité. Nous avions 120 mailles, c'est un multiple de 3, donc vous allez avoir 40 petits motifs. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a nos 42 brides, maille en l'air et 2 brides. À de suite. Donc voici mon 39e et entre les deux, ici le 40. Petit motif. Donc 2 brides. Alors ça gondole, c'est normal, ne vous affolez pas. D'accord? C'est vraiment pas grave. Vous allez voir, ça va dégondoler. Allez, les 2 dernières brides. Les 2 dernières brides de fait, il nous reste 2 mailles. 1, 2. Là, on va venir dans la troisième. On va venir faire une maille coulée. Une maille coulée dans celle d'après. Et une maille coulée dans l'espace ici. Voilà. Là, nous sommes au milieu d'un motif. Et maintenant, nous allons faire 10 rangs de ce même point, sans augmentation, rien du tout. Je vous ai dit que ça allait être très simple. Donc, on fait 1, 2, 3. Alors, chaque fois, vous ferez pareil, d'accord? Donc, 3 mailles coulées pour arriver au centre. Quand vous êtes au centre, vous faites vos 3 mailles en l'air, votre bride, maille en l'air et les 2 brides. Donc, 1 et 2. Vous passez au motif suivant et vous refaites pareil. Donc 2 brides, maille en l'air et 2 brides. Ou pas. C'est comme ça choisi. Et là donc on se retrouve quand on a 10 rangs exactement pareil. D'accord ? Allez, je vous dis à tout à l'heure et comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va dégondoler, c'est normal, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Donc toujours pareil, 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Donc voilà, une fois que nous sommes au 10e rang, ça nous donne cette amplitude. Ce qui est important, c'est que nous arrivions à visuellement avoir, alors là, on est bien en face, là, ici, il faut que ça arrive ici en bas. Pour ça, nous allons toutes faire des augmentations. Alors, comme vous avez pu le voir, pour ma part, il me reste, disons, allez, 2 rangs à faire. Vous, ce que vous allez faire, c'est que donc, vous ferez les augmentations. Et si vous n'avez pas assez d'augmentation, eh bien, tous les 2 rangs, vous ferez des augmentations jusqu'à ce que vous arriviez donc à l'amplitude que vous avez besoin. D'accord? Donc, les augmentations se font sur les 3e, donc 1, 2, 3, du moins sur les 4e motifs. Donc le premier motif ici, on le fait normal, donc maille coulée, 1, 2, 3, ici notre bride, maille en l'air, les 2 brides. Alors ça, vous les faites sur les 3 motifs qui arrivent,
Et le quatrième, on va le faire ensemble. Voilà, là on a fait 1, 2 et 3 motifs. Sur le quatrième, nous faisons l'augmentation. Et l'augmentation, on vient la faire comment? Entre les deux brides ici, nous allons faire nos 2 brides. On va faire un motif. Donc 2 brides, maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. On vient entre les deux suivantes ici et on refait une augmentation. Donc nos 2 brides, maille en l'air et 2 brides. Voilà. Et là, vous repartez à faire de façon normale 3 motifs normaux. Donc 2 brides, maille en l'air, 2 brides. 1, 2. Et donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, je fais mon augmentation. D'accord? Donc, le rang d'après, bien évidemment, je ne fais pas d'augmentation. Et pour moi, ça sera le dernier rang. Vous verrez néanmoins si vous avez besoin d'autres augmentations ou pas. S'il vous manque qu'un rang, par exemple, et que vous voyez que ça peut le faire, vous n'êtes pas obligé de faire des augmentations. Mais si vous avez besoin des augmentations, vous ferez des augmentations à la cinquième. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez 1, 2, 3, 4 à la cinquième. 1, 2, 3, 4 à la cinquième. 1, 2, 3, 4 à la cinquième. Puis, chaque fois que vous allez faire des augmentations, ça sera une en plus. Ce sera la fois d'après, ça sera à la sixième. La fois d'après, à la septième. Mais là, vous serez déjà sur une taille facilement 4 à 5 XL. Et puis, ça dépend aussi de votre façon de crocheter. Si vous crochetez très serré, ça peut être sur du 2 XL. Voilà, c'est simplement les façons de faire les augmentations. Donc pour ma part, je vais faire 3 motifs, une augmentation, 3 motifs, une augmentation. Le rang suivant, je le fais tout simplement sans augmentation, comme j'ai fait les autres précédemment. Je vous rejoins à ce moment-là. Voilà, une fois que le deuxième rang, il y avait les augmentations ici, ça c'est le deuxième rang normal. Donc vous, une fois que vous avez le nombre de rangs qui vous convient, vous venez fermer votre rang comme ceci et on va mettre un petit marqueur. Voilà. Le marqueur, une fois mis, on va venir passer comme ceci et le marqueur doit se trouver sous le bras comme je vous disais qu'on doit imaginer, vous voyez ici que ça va sous le bras, donc c'est ici. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté, donc je positionne bien évidemment correctement, voilà, comme ceci. Et là, j'imagine sous le bras, voilà, que ça va venir donc ici par exemple. Je viens mettre un marqueur et je vais venir compter le nombre. Alors vous voyez, là je suis entre les rangs, là j'ai les motifs, donc je compte mon nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors là je vous fais un exemple. Bien évidemment, on n'a pas tous j'ai mon stylo. Voilà, qui veut pas. Alors, j'ai un total de 50 motifs sur la totalité donc de mon cercle. D'accord? Donc de là à là, il m'en faut 14. Donc de là à là, il m'en faut 14 aussi.
D'accord? Donc on va faire la soustraction. 50 moins 28 est égal à 22. Ce qui veut dire que ici devant, il doit y en avoir 11. Et ici derrière, il doit y en avoir 11. Et vous faites le même calcul. Vous comptez le nombre de motifs, le nombre que vous avez pour le bras. Vous rajoutez le nombre pour le bras de l'autre côté. Vous en déduisez, donc avec la soustraction, combien vous avez donc pour devant et pour derrière. Et là, eh bien écoutez, vous allez mettre les marqueurs de partout, de la façon dont vous avez trouvé les calculs. Ce qui fait que ici, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ici, je mets un marqueur. Je compte donc 14 maintenant. Les 14 comptés ici, je mets le marqueur. Et là, normalement, je devrais en avoir 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez? Donc c'est parfait. Donc voilà, maintenant nous allons venir faire les pattes. Parce que de là à là, nous allons avoir besoin de pattes. Donc ici, vous avez votre fil. Vous prenez votre crochet qui correspond. Et nous allons avoir besoin, alors vous allez faire des chaînettes, mais il faut à tout prix que vos chaînettes soient un multiple de 3. Vous voyez, là il y a 3, 3 et plus 2. C'est très important. D'accord? Donc sous le bras, je viens faire un multiple de 3 plus 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 supplémentaires. Là maintenant, je viens de l'autre côté, entre les deux motifs, et je viens faire une maille coulée. Voilà. Et ça, je le fais aussi de l'autre côté. Donc là, je fais mon nœud. Je rentrerai mon fil tout à l'heure et je viens faire donc mes 11 mailles en l'air d'un marqueur à l'autre. Donc c'est pas compliqué, on vient s'ancrer, on récupère le fil et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je viens sous le bras de l'autre côté et ici je viens faire donc ma maille coulée, hop, et je fais mon nœud. Et voilà que j'ai mes deux pattes. De chaque côté. Maintenant que j'ai les pattes de chaque côté, je peux retirer les marqueurs. Je rentrerai les fils hors caméra, hein, ça sera moins pénible pour vous parce que franchement c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va commencer à faire donc les motifs. Les motifs, c'est pas compliqué, on va faire comme sur le dessin, on va laisser passer une et deux mailles et à la troisième ici, voilà, à la troisième, je viens m'ancrer et je commence à faire donc 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Je refais au même endroit une seconde bride, une maille en l'air, puis 2 brides supplémentaires.
1 et 2. Je passe 2 mailles, donc 1, 2, à la troisième, je recommence. 2 brides. Vous, ça dépendra bien évidemment du nombre de mailles que vous avez besoin, hein. Donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Je passe 2 mailles à la troisième ici, je refais 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et voilà, il me reste effectivement les 2 mailles. Et à partir de là, eh bien écoutez, je vais venir tout simplement faire mes motifs à l'intérieur. Donc, 2 brides, de tous les motifs que je trouve, une maille en l'air, 2 brides, etc., etc. On fait ça donc sur la totalité. Quand vous arrivez là, eh bien vous faites pareil, vous passez donc là, vous faites vos 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Ici, vous passez vos 2 mailles, vous faites votre motif, vous passez les 2 mailles, le motif, etc. Donc, vous arriverez ici. Faut pas se tromper, hein. Faut pas travailler dans la manche. Vous arriverez ici et on se rejoint donc ici. Et bien évidemment, en cas de besoin, vous pouvez toujours faire des augmentations comme on les avait fait précédemment. Donc vous pouvez mettre par exemple un marqueur ici en vous disant ben là ça serait bien qu'il y ait une augmentation. Vous allez faire ça de façon symétrique par rapport à votre dessous de bras. Vous le ferez pareil de l'autre côté. Et pour la poitrine aussi, s'il y a des moments où vous trouvez que vous avez besoin d'augmentation, vous n'hésitez pas à faire des augmentations exactement comme nous les avions fait ici. Ici, il n'y en a qu'un. Ici, il y a l'augmentation. Donc, vous faites vos augmentations à l'intérieur, comme ceci, de façon à avoir l'amplitude dont vous avez besoin. Donc, voilà. Une fois qu'on termine notre rang, voilà. Alors, moi, j'ai voulu que ce soit assez ample devant, donc j'ai mis plusieurs augmentations. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites pas d'augmentation ou des augmentations comme vous le voulez. Donc là on termine le rang en venant faire comme précédemment maille coulée et maille coulée à l'intérieur. Et à partir de maintenant, bien écoutez, ça va être des rangs et des rangs de motifs dans des motifs, tout simplement, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai une hauteur qui me convient. Voilà. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai voulu quelque chose d'un petit peu bien évasé devant, bien évasé derrière. Ça, c'est à vous de voir. Alors, quand on arrive à la fin du rang, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la longueur. Je vous montrerai tout à l'heure sur le mannequin. Je vais venir dans la troisième. Ici, je continue. Maille coulée, maille coulée, maille coulée. Et là, pour faire une jolie finition, je vais venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je refais encore un motif. Une fois que j'ai fait mes 2 brides, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je fais mon fameux picot. Voilà. Où je refais ici mes 2 brides. 1 et 2. Allez, je passe à côté. Donc, dans l'espace, 2 brides. 1, 2. Un picot. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens à travers ici, je récupère le fil, un jeté et je refais mes 2 brides. Ça, c'est mon dernier rang. C'est juste pour donner un petit peu de fantaisie
à l'ouvrage. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'au dernier ici. Et là, on terminera la longueur. Voilà. Donc là, on va terminer en coupant notre fil. Hop. Une aiguille à laine. Et on va venir donc fermer notre rang, faire un nœud et rentrer notre fil. Hop. Donc je vous laisse faire et on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça nous donne pour la finalité de l'ouvrage. Voilà, donc on a quelque chose qui est assez long. C'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant pour les manches, on va venir se placer ici. Vous avez donc le col, la manche, vous vous placez sous la manche et vous vous placez entre deux motifs. D'accord? Entre ces deux motifs, on vient s'ancrer et on va venir faire un motif, tout simplement. Donc on rentrera le fil après. C'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides supplémentaires et voilà que nous avons fait un motif. On passe à l'espace d'après et on refait la même chose. Bride, bride, maille en l'air, bride et bride. Voilà ce que ça donne. Alors là maintenant par contre on va venir directement dans, vous voyez ça monte parce que là vous avez la manche et donc là vous allez venir faire votre motif, vos 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Voilà, et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire dans l'espace ici, et vous allez reprendre ensuite tout simplement de rang en rang jusqu'à avoir la circonférence totale. Je vais quand même vous montrer comment on va faire des diminutions si vous voulez diminuer un petit peu les manches. Donc là on arrive à l'angle. Là ce que vous allez faire c'est que dans l'angle, pour pas qu'il y ait un gros trou, vous allez faire une bride que vous ne finissez pas et vous allez venir directement dans l'espace ensuite pour venir faire vos 2 brides, 1, 2, maille en l'air et 2 brides. Vous voyez, donc ça vous permet qu'il n'y ait pas un espace transparent énorme comme en faisant ça. Donc là on vient faire notre dernier motif, donc 2 brides, maille en l'air et 2 brides. Dans la 3e maille coulée, maille coulée, maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride juste ici. On poursuit par les 2 brides supplémentaires, donc 1, 2. Et là, si vous voulez faire une diminution, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose. Ici, vous allez faire une bride que vous ne finissez pas et vous allez faire votre motif. Donc une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. D'accord? Donc vous allez faire comme ça sur la totalité du bras. Bien évidemment, de façon similaire, vous allez faire ici votre motif, la bride
que vous ne finissez pas et le motif en entier. Et là, vous n'aurez plus que 2 motifs. Sauf si vous trouvez que c'est trop serré, bien écoutez, vous faites vos motifs en entier. Mais enfin, ici, c'est quand même mieux de venir faire donc votre motif de bride maille en l'air de bride, une bride qu'on ne finit pas et votre motif ici. D'accord? Je vous laisse faire, je vous rejoins quand c'est fait. Bien évidemment, vous prenez un ouvrage de référence. Là, je vous montre les diminutions. Vous n'êtes pas obligé de faire les diminutions dès le départ. Vous pouvez faire vos motifs et quand votre manche de référence vous dit hop, là, il faut que ce soit plus fin, eh bien, vous faites des diminutions à ce moment-là. D'accord? Voilà. Allez, je poursuis. Et je suis à vous. Donc, je vous montre pour la diminution d'ici. On vient là, on fait notre motif. Donc, nos 2 brides, maille en l'air, les 2 brides. Ici, la bride qu'on ne finit pas dans le motif de dessous le bras. Hop, et là, vous venez dans l'autre motif et vous faites donc bride, bride, maille en l'air et nos 2 brides, 1 et 2. Là, on vient faire notre... Alors, bien évidemment, moi, parce que j'en avais peu, mais vous, peut-être que vous en avez plus, donc ça prendra un petit peu plus de temps, d'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Je vais poursuivre jusqu'à retirer la totalité donc de dessous le bras et après je travaillerai de façon circulaire sur la longueur que j'ai besoin. Je ne sais pas si je vais pas m'arrêter au niveau un petit peu de l'avant-bras pour évaser, on verra bien. Dans tous les cas, si c'est le cas, je vous ai montré comment faire des augmentations. Donc vous faites quelque chose de relativement fin jusqu'à l'avant-bras et ensuite vous évasez en faisant les mêmes augmentations que nous avions fait ici. Voilà, de 1 on était passé à 2. Donc vous faites des augmentations pour évaser votre manche sur l'avant-bras autant que vous en avez envie. Et bien voilà, une fois que nos manches sont terminées, pour le coup, j'ai pas fait plus large parce que, bah, écoutez, c'était déjà assez large. Mais si vous voulez, à partir d'à peu près ici, vous pouvez faire agrandir un petit peu pour faire des manches un petit peu plus évasées. Ce sera à vous de voir. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, pour le bas, comme vous pouvez voir, alors pour les manches, comme vous pouvez voir, j'ai fait aussi les petits picots. Là, pour le bas, on a les petits picots. On va venir s'attaquer au col. Donc, je vais vous proposer 2 finitions possibles. Soit, vous allez faire tout simplement. Donc, vous vous mettez n'importe où vous voulez. Vous avez là un espace, par exemple, dans le col. Ok. Vous venez donc... Vous rentrerez le fil après. Donc là, vous faites 1, 2, 3. Vous allez venir donc ici, hop, comme ceci, vous piquez dans la matière et vous allez faire un picot. Ici, vous aviez les petits motifs, donc vous faites une maille coulée, vous venez dans l'espace qui suit ici et vous faites 1, 2, 3 et là vous faites un petit picot comme ça fera assorti aux manches. Donc ici une maille coulée, dans l'espace qui suit 1, 2, 3 et un petit picot. Ici une maille coulée,
voyez, vous êtes en train de faire des picots. Donc, vous aurez autour du col des picots. Ça, c'est une des possibilités. Si le col que je vais vous proposer à présent ne vous convient pas. Pour celles qui auront vu le col et qui leur plaisent, eh bien, on va faire le col de la façon suivante. Donc, vous tournez votre ouvrage comme ceci. Vous allez compter, vous cherchez le relief qui est au centre. Alors ça, c'est moins pour les débutantes, hein, qu'on soit d'accord. On va dire que comme l'ouvrage est avec les petits picots, c'est pour les débutantes. Maintenant, on va passer pour les personnes qui ont un petit peu plus l'habitude de faire des choses un petit peu plus compliquées. On ne va pas toucher donc à celui-ci, ni aux deux suivants, ni aux deux de là. Donc, juste là, vous avez un espace, et juste là, vous avez un espace. Entre, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 reliefs, d'accord? Donc, on va commencer ici, et on terminera ici. Donc, ici, vous allez venir vous ancrer. Et on va faire, hop, on tire sur le fil. On met le fil sur le côté, comme ceci. Et là, vous allez faire donc 1, 2 mailles en l'air. Vous tirez bien sur le fil. Et vous allez faire 2 demi-brides dans le même espace. Donc, une première. On tire sur le fil et une seconde. C'est l'équivalent de 3 demi-brides. Voilà. On passe à côté. Voilà. Vous voyez, là, vous aviez un motif. Donc, à côté, vous avez un espace. Donc, dans cet espace, vous faites 3 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Et vous allez faire ça, 3 demi-brides, dans tous les espaces que vous allez rencontrer jusqu'à vous retrouver. Donc, ici, où on ne touche pas les 5 reliefs. D'accord? Donc, je vous rejoins juste ici. Donc, on arrive au dernier espace, le premier, le deuxième, et voici notre troisième demi-bride. Une maille en l'air, on tourne le travail. Vous allez venir donc dans la première ici et vous faites une maille serrée suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace que vous avez ici, vous faites une maille serrée, puis 1, 2, 3 mailles en l'air et ici une maille serrée, et on continue sur la totalité du rang. 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, on fait donc 1, 2, 3, on arrive dans la dernière maille et on fait une maille serrée. Là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, comme ceci. Vous allez venir à l'intérieur des arceaux et vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, une première puis une deuxième, suivie de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et vous refaites pareil au même endroit. Une première bride et une deuxième que vous ne finissez pas, un jeté. On va dans l'espace suivant et on recommence. 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Au même endroit, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté. On va dans l'espace suivant et on recommence. 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 et on recommence à l'intérieur. 2 brides qu'on ne finit pas et un jeté. Voilà ce que ça vous donne
comme ceci. Hop, attendez, on voit pas bien. On voit mieux. Voilà ce que ça vous donne. Et on fait ça donc jusqu'au dernier motif. Voilà, on termine ici avec donc une bride qu'on ne finit pas. Vous piquez ici pour faire la bride qu'on ne finit pas et le jeter. Voilà ce que nous avons donc obtenu. On va faire à présent le dernier rang. Voilà, quand on termine notre rang, on vient faire une maille en l'air. Ici, on va faire 3 mailles coulées, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une maille serrée ici en plein milieu. Vous faites ensuite, vous écartez un petit peu, vous voyez là vous avez les 3 brides et les 3 brides en plein milieu. Vous faites une bride suivie d'un picot, 1, 2, 3. Ici, vous faites votre picot et en plein milieu, encore une fois, vous faites une autre bride. Vous venez dans l'arceau et vous faites en plein milieu une maille serrée. Et on recommence. Ici, une bride. 1, 2, 3 pour faire le picot. Donc, votre picot. Une maille, une bride en plein milieu. Et une maille serrée sur l'arceau. Et vous recommencez ça donc jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint en fin de rang. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine donc notre col qui est pas bien grand, hein. Là, on vient faire la maille serrée et les mailles coulées comme nous l'avions fait donc au départ. Voilà, ici. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles coulées, on vient couper notre fil. Une petite aiguille à laine. Voilà. Et là, il nous suffit de rentrer le fil et ensuite de faire un nœud, de le couper. Je vous rejoins quand c'est fait. Je mets ça sur le mannequin de façon à ce que vous puissiez avoir donc la vue de l'ouvrage terminé. Et bien voilà notre petit haut de terminé. L'avantage, comme vous avez pu le voir, c'est que tant en largeur qu'en longueur, il s'adaptera à votre morphologie. J'espère que ce petit pas à pas, pour moi, à mon sens, spécial débutante, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.